Il est élégant, il est séduisant et surtout il a la solution à vos tracas du quotidien. Il peut parler de tous et en quelque sorte votre nouveau meilleur ami, même s'il est en cravate, c'est Maurizio. Maurizio, il faut répondre à un certain nombre de questions. Qui ici, par exemple, n'a jamais rougi ou bafouillé en public? Ou encore hésité avant d'entrer dans une boutique chic? Ça nous est tous arrivé au moins une fois. Il paraît que tout est une question d'attitude pour paraître plus sûr de soi. Alors regardez, Maurizio par exemple, il a une cravate, il me donne l'impression d'être très assuré dans sa vie. Absolument. Bon, écoutez, la cravate, elle est vraiment très jolie. Non, n'est-ce pas? On va en reparler tout à l'heure parce que c'est un élément très important dans ma personnalité. Oui. Mais effectivement, c'est très désagréable, enfin, et c'est très difficile de douter de soi tout au longueur de sa vie, d'hésiter lorsqu'on doit prendre une petite décision, de demander toujours l'approbation des autres, de remettre tout en question. Et ça, que ce soit à l'école, que ce soit pendant sa vie en tête-à-tête avec son amoureux ou au travail, c'est très difficile et il faut le remédier. Vous savez, j'ai douté de moi quand j'étais à l'université. J'étais à Buenos Aires, à l'université, je devais passer un examen oral d'économie. Alors, je vais vous dire, vite fait, j'ai étudié, j'ai parcouru les programmes, je me suis dit, allez, je me présente, de toute façon, je vais l'avoir. Et le professeur m'a posé une première question. Trou noir. Deuxième question, dehors. Il m'a pas du tout laissé la chance d'une troisième question. Rien du tout. Alors ma mère au téléphone, je vais te tuer. Vous savez, les mères argentines, ils sont un peu à l'excès. Et finalement, je me suis représenté et cette fois-ci, je l'ai eu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, j'ai utilisé ce qu'on appelle une béquille psychologique. Ah bon? Moi, j'aurais utilisé une anti-sèche. Mais non, vous avez... Non, j'ai utilisé autre chose. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi une béquille psychologique? Ben voilà, je l'ai amenée. Est-ce que vous voulez la voir? Oui. Ben voilà, je vous la montre. La voici, ce n'est pas un chiffon, ce n'est pas des poussiérons non plus, c'est une écharpe, tout simplement. Une écharpe, c'est l'écharpe fétiche qui me fait sentir assuré, rassuré et complètement invincible. C'est votre doudou d'enfant. C'est peut-être mon doudou. Vous imaginez, moi, mon doudou, c'est un ours en peluche. Si je viens voir un examinateur avec mon doudou, il va me prendre pour un doudou d'adulte. Il y a d'autres béquilles, on va en parler tout à l'heure, mais la mienne, à l'époque, c'était ça. C'était ça. Et donc, le fait de la voir, vous êtes senti plus sûr de vous? Exact. Alors, justement, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a des techniques, par exemple, pour gagner de la confiance en soi dans les moments clés de notre vie ou de notre carrière? Absolument, Stéphane, et je vais vous les montrer. Venez avec moi. D'accord. Alors, quels sont ces trucs? Alors, la première technique qu'on va utiliser, c'est de faire semblant d'avoir confiance en soi. Vous voyez, faire semblant. De toute façon, être, paraître, maintenant, ils vont se confondre. D'accord? Et comment on va faire semblant d'être confiant en soi? Déjà par la posture. Regardez-moi. Moi, j'ai naturellement des épaules, vous voyez, qui vont vers l'avant. Oui. Un dos qui est voûté. Je suis un peu plus grand que la moyenne, donc j'ai la tendance de regarder vers le bas. Et vous voyez ça, ce n'est pas bien pour montrer qu'on est confiant de soi. Donc la première des choses, c'est la posture. Les épaules, on les relève. Et Stéphane, allez, on relève bien le buste, on regarde devant, on respire très fort. Et surtout, Stéphane, on sourit. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, il est bien plus confiant. On dirait un Schwarzenegger. Vous avez fait de la gonflette, Stéphane, c'est pas possible. Il faut penser qu'on chasse le naturel et donc il revient au galop. Donc tout le temps, vous réfléchissez. Il faut penser à... étirer. Et puis après, vous savez, il y a une technique qu'on utilise beaucoup au théâtre. C'est quoi? D'accord? C'est de se mettre dans l'allure de nos stars favorites. Par exemple, moi, c'est Jean Dujardin. Voilà. Oui. J'adore Jean Dujardin. Pour moi, c'est l'acteur, mon acteur fétiche français. C'est son regard. Vous voyez son regard rempli. Quand il regarde la caméra, toujours un petit peu de travers, il a ce regard qui enflamme. L'allure, quand il marche. Et puis après, sa posture, quand il se tient toujours un peu. Ça, c'est Jean Dujardin. Ça, c'est Jean Dujardin. Ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu. Et Stéphane, je ne suis pas en train d'imiter Jean Dujardin. C'est là l'histoire de paraître. Oui. Je suis vous à vous l'intérieur. raccrochez à votre acteur fétiche. Exactement. Et comme ça, je me sens plus sûr de moi. Vous, par exemple, Stéphane, si vous devez vous mettre à la peau de quelqu'un, comment vous feriez? Dalida. Pas vous, non. Alain Delon. Alors, comment ça serait Alain Delon? Faisons l'exercice. Alain Delon, il a une certaine ressemblance. Il a une certaine nonchalance et en même temps, il est sûr de lui, c'est un fauve. Voilà, je suis après, il faut que ça se voit. Ben, ça se voit que je suis Alain Delon. Enfin, que je suis... Mais vous voyez, il a des marches. Est-ce qu'il est d'aplomb quand il marche? Il est félin. Non, je suis incapable de lui ressembler. Mais on ne parle pas de ressembler.
À l'université, il y avait quelqu'un qui m'a dit, il faut que tu sois confiant de toi pour faire croire à l'autre et lui donner la confiance de vouloir te donner une bonne note ou vouloir te donner le travail. Donc, effectivement, il ne faut pas non plus tout mélanger et il ne faut pas montrer qu'on est surconfiance, surjoué, vous voyez. Mais c'est très important de mettre en confiance l'autre en montrant qu'on est déjà en confiance sur soi-même. Non, moi je leur souris et j'essaie de les faire rire. Et puis après, on a parlé des béquilles tout à l'heure, des béquilles psychologiques, comme le disait. Moi, c'est la cravate, maintenant. Ah, si vous n'avez pas de cravate, vous vous sentez perdu? Non, je ne suis pas perdu. Vous dormez avec votre cravate? Absolument pas. Mais vous voyez, avec les costumes et la cravate, je me tiens droit. Oui. Vous voyez, je peux dire une bêtise, je l'ai dit tellement bien que les gens m'applaudissent. Ils disent, la bêtise, elle est belle, mais ça va très bien. Il a dit avec un costume. Ça aide. Donc ça aide, mais après pour les femmes, il y a d'autres types de béquilles. Oui, elles ne mettent pas de cravate. Non, ils ne mettent pas de cravate. Mais par exemple, des chaussures à talons, vous voyez, c'est très important parce que ça va vous maintenir un équilibre. La femme, elle va se tenir plus droite, elle va devenir plus féminine, elle va être plus sûre de soi. Pareil pour le rouge à lèvres, par exemple. Si on se maquille, on va se sentir plus féminine. Et puis après, les rouges à ongles, comme j'ai dit, le vernis à ongles, voilà, qui va aussi aider à retrouver cette féminité. Vous confirmez, et Isabelle? Plus sûre. Je suis assez d'accord. Vous êtes d'accord? C'est parce qu'en fait, j'entends Mauricio le dire, mais c'est vrai que moi qui porte rarement des talons, quand c'est quelque chose d'important, j'ai le réflexe d'en mettre. Pourquoi vous avez des bonbons, là? Attendez, on va trop vite. Il y a une deuxième méthode. On a parlé des 3 méthodes. La deuxième méthode, c'est... Vous savez ce que c'est? C'est un écouteur pour écouter de la musique. C'est un écouteur pour écouter la musique. C'est surtout écouter un morceau entraînant avant d'aller dans un rendez-vous important. Et là, on va les faire. Parce que vous savez quoi? On va imaginer que vous avez un rendez-vous. Ça marche très bien. En direct. Allez-y. Est-ce que ça va? Bon voilà, là on danse, vous voyez? Ah oui, quand même. Est-ce que vous êtes plus confiant là? Moi j'ai surtout envie d'aller en boîte là. Et ben voilà, très bien, c'est ce qu'on voulait. Non, ça marche bien, c'est vrai. Ça c'est une très bonne méthode. Ça vous détend et en même temps, ça vous donne de l'énergie. Non mais c'est aussi un truc de sportif, c'est-à-dire que tous les grands sportifs avant les gros événements écoutent de la musique, se mettent dans leur bulle avec de la musique qu'ils aiment et souvent de la musique très entraînante pour se conditionner psychologiquement. Très bien. Vous voyez, donc ça c'est très bien, c'est un bon élément. On fait la deuxième méthode, la troisième. Il y a les bonbons, vous voyez. Ben oui, non, pourquoi les bonbons? Je vais vous expliquer. Parce que à chaque petite victoire qu'on a fait sur soi-même, sur sa confiance. Il faut donner une récompense. Une récompense, bien évidemment. Et vous pensez que vous allez me gagner avec un bonbon? Non, il manque. J'ai noté que vous étiez tout de même à la diète, donc on n'a pas voulu amener des chocolats. On a amené des bonbons, mais ça peut être un bonbon, ça peut être un chocolat, une paire de chaussures, un livre. Vous voyez une petite faiblesse féminine, masculine. Il faut se récompenser soi-même. Absolument. Il faut se récompenser parce que c'est une manière de noter à un moment donné qu'on a fait une marche de plus vers la confiance. Incroyable. Ben voilà. J'espère que ces méthodes de Maurizio vont vous être utiles dans les différents rendez-vous de votre vie. En tout cas, merci Maurizio pour tous ces conseils. Merci Stéphane. Comment ça va bien? C'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci à tous. Je vous donne rendez-vous demain même heure, même chaîne.